imprimé sur Roméo avant d'utiliser ce que l'on appelait à l'époque la haute imprimerie. Imung Vovau a lutté en permanence pour l'application des mesures visant à améliorer l'environnement de la presse. En un demi-siècle, le journal a été frappé de nombreuses répressions, une trentaine de procès, des emprisonnements et des suspensions et de saisies. Ce jubilé du 55e anniversaire a été célébré à Ampangelo, siège d'Imung Vovau. Dans un tout autre domaine, Madagascar a toujours sa place sur la scène internationale. La preuve, le Parti vert Madagascar qui a participé au congrès du vert africain à Kampala et est élu membre du comité exécutif du vert de l'océan Indien et vice-président de la Fédération du vert africain. Reportage de Janine Rivmalal. Participation triomphale du Parti vert qui vient d'assister au congrès des verts africains à Kampala, au Wakanda, du 17 au 21 avril dernier. Les actions vertueuses du Parti vert Madagascar ont porté ses fruits. La délégation conduite par la présidente du vert, Sarah José Rabiarsou, est de retour au pays. Or, le Parti vert a été pleinement accepté au sein de la grande famille des verts africains. Et donc la fédération, au sein de la Fédération des Verts africains, Madagascar compte 2 sièges au sein du comité exécutif. Je suis moi-même élue au poste de vice-président de cette fédération. Et c'est un honneur déjà pour notre pays et c'est une grande force pour les Verts. Cela dit, l'année prochaine, il y aura un grand forum pour la préparation du sommet de Mexico, puisqu'il faut savoir que lors de la préparation du sommet de Copenhague, Madagascar n'a pas été partie prenante avec l'Afrique qui a été présidée. On n'a pas du tout pu, alors que nous sommes unis et que nous subissons, je dirais, de plein fouet ce qu'on appelle les effets du changement climatique. Donc cette fois-ci, au Sénégal, nous serons vraiment partie prenante. Et par après, pour le congrès des Verts mondiaux, qui aura lieu en 2012, c'est le continent africain. Aussi, et ça s'est passé donc au Brésil, et pour l'année 2012, au Maroc. Donc c'est une grande chose parce qu'il faut savoir que l'Assemblée des Verts mondiaux est une réunion d'au moins 2000 personnes du monde entier, et ce serait vraiment cela chez nous. Terre, environnement, c'est la devise du Parti vert Madagascar en tant que membre du comité des Verts de l'océan Indien. Madagascar se chargera du volet environnement et écologie. À son arrivée à l'aéroport d'Ivat, Sarah José Rabiarsou, présidente du Vert Madagascar, a déjà donné un aperçu des manifestations du Vert qui durera une semaine au mois de juin à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. En matière de sécurité, la caserne de la gendarmerie d'Ankadlalan a été surprise de bon matin hier à la suite de la découverte d'une grenade offensive déjà ouverte. Il s'agirait d'une grenade déjà ici, dans l'enceinte de la caserne de la gendarmerie d'Ankadlalan, qu'a été découverte hier vers 18h, la grenade offensive et son bouchon allumeur. Elle a été déposée à 10 mètres du poste de garde par une personne inconnue. Selon la brigade de la recherche criminelle, cette grenade offensive porte une trace de chute, ce qui renforce la thèse selon laquelle elle a déjà été utilisée en d'autres lieux mais n'a pas explosé. Il s'agit d'un acte visant à déstabiliser l'armée, un acte qui serait lié à la tentative de faire exploser une station d'essence une semaine de cela, selon toujours le premier responsable de la recherche criminelle. Les investigations se poursuivent.
À 2 semaines des élections, la campagne électorale commence en Grande-Bretagne. Les prétendants s'affrontent au titre du Premier ministre. Aucun parti ne se dégage. Un reportage. Cravates colorées et candidats affûtés. La campagne électorale bat son plein en Grande-Bretagne. Devant les caméras, les prétendants au titre de Premier ministre s'affrontent. Sur le ring, 2 poids lourds de la politique britannique. Le Premier ministre Gordon Brown en cravate rouge pour le Parti travailliste. Face à lui, cravate violette, le conservateur David Cameron. Leur objectif, mettre KO le 3e homme de cette campagne, le démocrate libéral Nick Clegg. À la stupeur générale, c'est lui qui était sorti vainqueur à l'issue du premier débat. Cette fois, pas question de le sous-estimer. Sur le nucléaire, Gordon Brown décoche le premier. S'il vous plaît, Nick, redescendez sur Terre. Vous dites que l'Iran pourrait se doter de l'arme atomique et vous estimez que nous ne devrions rien faire, que nous devrions abandonner notre programme de dissuasion nucléaire. Soyez sérieux. Que se passerait-il si l'Iran et la Corée du Nord ont des missiles et que nous n'en avons plus? Vous me dites d'être sérieux, mais ce qui n'est pas sérieux, c'est de continuer à dépenser des fortunes pour un système de défense obsolète. Dans ce deuxième débat, les candidats ont débattu sur la place du Royaume-Uni dans le monde, sur fond d'eurosceptisme pour les 2 principaux partis. Une des choses que je ferais si j'étais Premier ministre serait de passer immédiatement une loi par le Parlement pour qu'à chaque fois qu'une loi britannique propose de transférer des pouvoirs de Westminster à Bruxelles, les Anglais soient automatiquement consultés par référendum. Vous savez à qui ces deux-là me font penser? On dirait mes enfants, en train de se disputer dans leur bain. Ils se disputent pour des référendums sur l'Europe, alors que nous avons besoin d'emploi et de croissance économique. Pour l'instant, les sondages donnent les candidats au coup d'un coude. Un 3e débat aura lieu dans quelques jours pour peut-être les départager avant les élections législatives le 6 mai prochain. Toujours en matière d'élection, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire, suite à l'invitation de Laurent Gbagbo, Abdoulaye Wade a effectué une visite en Côte d'Ivoire. Il a tenté de débloquer le processus électoral grippé. Les images. Abdoulaye Wade a entamé jeudi une visite en Côte d'Ivoire à l'invitation de Laurent Gbagbo. Durant 2 jours, le président sénégalais devait rencontrer l'ensemble des acteurs de la crise ivoirienne. Pas une médiation selon Abdoulaye Wade, mais une visite d'amitié et de travail pour encourager les Ivoiriens à débloquer le processus électoral. Bien entendu, je m'entretiendrai avec les chefs de partis politiques que je connais depuis 10 ans ou depuis 20 ans. Mais je ne suis pas venu faire la médiation. La médiation, c'est nous, moi et les autres, qui avons confié à Blaise Compaoré. Et personnellement, je suis très content de ce qu'il fait. Après le président Gbagbo, Abdoulaye Wade s'est entretenu avec Guillaume Soro. Le Premier ministre ivoirien a fait état de quelques avancées sur les questions clés des listes électorales et de la réunification du pays. Le président Wade nous a demandé de faire des progrès. Donc je l'ai rassuré, je lui ai dit que cette semaine nous l'avons passé à faire des réunions sur le redéploiement de la douane, sur le regroupement de forces en présence, et que la semaine prochaine aussi, ce sont des processus qui devraient connaître, n'est-ce pas, des progrès notables. Abdoulaye Wade s'est entretenu vendredi avec plusieurs représentants du secrétaire général des Nations Unies venus exprès de New York. Une mobilisation internationale pour tenter de débloquer la crise ivoirienne. Gastronomie pour terminer, des cuisiniers et commis africains ont eu l'honneur de présenter les spécialités de leur pays dans un hôtel 3 étoiles à Paris. Selon le chef Guy Savoie, c'est une manière d'abolir certaines barrières. Reportage. Paris 8h30, Guy Savoie, chef 3 étoiles, plaisante avec